Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tirage pour la semaine du 26 mars au 1er avril 2018. Je suis désolée pour le petit délai, donc je suis un peu en retard par rapport aux autres semaines où je vous poste le tirage le dimanche soir. Mais hier, j'étais vraiment dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. J'avais une migraine vraiment terrible. J'ai dû m'allonger et puis passer toute la soirée depuis 18 heures. Je n'ai plus bougé. Et aujourd'hui, ça va un peu mieux, j'ai encore mal, mais j'ai un tout petit peu d'énergie pour faire ce tirage de la semaine. Alors, cette semaine, au vu de la semaine que nous allons donc vivre avec aussi la pleine lune du 31 mars, pour laquelle je suis également en train de préparer une petite méditation. C'est une pleine lune très puissante, encore une fois. Nous avons aussi des vibrations qui sont très très intenses. Donc pour ce fait, j'ai décidé de refaire un tirage avec l'oracle des vibrations pour aller à l'encontre, à la recherche de son sixième sens, donc de son intuition, et écouter quels sont les conseils de nos guides pour pouvoir se protéger, pour pouvoir affronter au mieux toutes ces vibrations. Donc je vous propose de faire donc un choix entre la carte de gauche, de centre ou de droite, de choisir, de poser une petite question intérieurement, à savoir que ce tirage, il va vraiment vous demander un travail au fond de vous, un travail d'introspection et un travail vraiment pour pouvoir avancer au fond de vos vibrations. Alors, choisissez votre carte et on va commencer le tirage. Donc, si vous avez choisi la toute première ici, à gauche, c'est la carte langage corporel. Cette carte, elle était déjà sortie une fois. Donc par cette carte, vos guides sont en train de vous dire de prêter attention à tous les signes, tous les signaux que votre corps peut vous donner. Par exemple, si tout d'un coup vous ressentez des bouffées de chaleur en entrant quelque part, des gargouilles dans le ventre, des picotements, des frissons. Voilà, tout ça, c'est des messages que votre corps, donc votre subconscient, sont en train de vous donner. Donc, il est important donc cette semaine de ne pas négliger ces signes, de bien vouloir prêter attention à tout ça, n'est-ce pas? Et comprendre que donc c'est des vibrations corporelles qui ont un réel message pour vous. Ce n'est pas seulement un réflexe, on peut dire ça comme ça, à une situation, mais c'est un réel message. Et ça peut être un avertissement comme alors une vibration positive à tenir compte. Donc, il est important de se demander plusieurs fois par jour comment est-ce que je me sens maintenant sur le plan physique, parce que le physique, notre enveloppe charnelle, va nous donner des messages de ce que notre subconscient, notre conscience, veut également nous faire parvenir comme message. Donc, voilà, c'est très important de ne pas trop réfléchir, de considérer la première pensée ou le premier sentiment qui surgit comme étant celui qui est juste, et se servir de cette information pour se guider. Voilà pour cette première carte. Très important donc d'évaluer tous les ressentis que nous avons et ensuite ainsi de pouvoir vraiment en tenir compte pour voir comment l'extérieur interagit avec notre subconscient. Pour la deuxième carte, ici au centre, donc cette carte, elle nous dit rechercher la solitude. Donc vous voyez bien dans l'image, quelqu'un qui débranche la prise, ici, et qui se met en position de méditation. Donc par cette carte, vos guides sont en train de vous dire, attention, vous avez peut-être eu un cumul ces derniers temps. Et il faut savoir que quand on commence à développer son intuition, donc on développe ce sixième sens, donc c'est des vibrations. On commence aussi à se fatiguer davantage. On peut, au début en tout cas, le temps qu'on prenne l'habitude de le faire, on se fatigue aussi davantage par rapport à quand on travaille très cartésien sur les 5 sens habituels que nous connaissons physiques. Donc à ce moment, il est important à un moment donné de se ressourcer. Donc en fait, c'est vraiment le fait d'avoir toutes ces énergies et ces vibrations qui viennent en plus, qui amènent toutes ces informations supplémentaires, donc peuvent effectivement diminuer un tout petit peu, nous fatiguer sur le plan énergétique.
De là, vous pouvez éventuellement ressentir de l'irritabilité, mélancolie, agitation, des vagues de nuit, un petit peu de somnolence peut-être. Donc, si vous présentez ces signes, il faut être compatissant envers votre physique, envers votre psychique également, et comprendre que vous êtes en train de travailler dur parce que vous êtes en train de développer énormément d'intuition et de sixième sens, et il est besoin donc d'un temps de solitude, un temps de repos pour pouvoir se recharger. Donc pour cela, il faut réduire les dépenses énergétiques. Donc effectivement, comme on dit souvent, le fait de se retrouver un moment seul en faisant quelque chose qu'on aime, sans être dérangé, ou tout simplement se reposer, ou peut-être rechercher un moment de connexion avec ses guides, ou la méditation, va effectivement nous recharger et nous faire ressentir nos vibrations, et ensuite, comme ça, vous ressentirez votre potentiel énergétique à nouveau plein, comme une batterie qui viendrait se recharger. Hein. Et c'est pour ça que nous avons dans l'image cette prise de courant qui est débranchée, c'est vraiment débrancher la prise directement vous-même en faisant quelque chose de calme, quelque chose qui vous ressource, disons soit comme ça, pas nécessairement de calme. Si votre solitude est aller courir en forêt, allez-y, c'est quelque chose qui va vous recharger. Mais c'est aussi en termes vraiment physiques, débrancher la prise de votre téléphone, ne pas peut-être annuler des rendez-vous que vous pouvez avoir, tout ça pour justement retrouver cet équilibre et cette ressource, se ressourcer vraiment en termes aussi psychiques et en plus que physiques, bien évidemment. Et c'est pour ça que les deux cartes, langage corporel et rechercher la solitude, je trouve qu'elles sont vraiment, comment dire, elles sont vraiment parlantes, elles sont vraiment reliées l'une à l'autre. Parce que si dans votre langage corporel, vous ressentiez que vous avez une fatigue, vous avez de la nuit, vous avez des sentiments, des vibrations que vous avez besoin donc de repos, c'est le moment de rechercher de la solitude, donc de vous recharger. Et c'est très important, d'autant plus, comme je viens de le dire tout à l'heure, avec les énergies qui sont vraiment très intenses, c'est de prendre des petits moments pour vous ressourcer. Et comme je l'ai dit, je le répète, peu importe si c'est aller courir, marcher dans la forêt, faire quelque chose que vous aimez, chanter, danser, donc des moments d'activité, mais même tout seul, hein, donc c'est pour ça qu'on parle de rechercher la solitude vraiment pour vous ressourcer sans avoir des parasitages en termes de devoir penser ou réfléchir avec d'autres personnes et pour d'autres personnes. Là, vous cherchez vraiment quelque chose pour vous. Ce n'est pas de l'égoïsme, je le répète, c'est vraiment pour être augmenté, voilà, en vibration, augmenté en énergie pour pouvoir aussi donner plus aux autres. Il faut que vous puissiez être rechargé vous-même. Si vous avez choisi la dernière carte ici, à droite, c'est la carte décider. Donc là, vous voyez cette personne qui se retrouve donc au milieu d'une route qui se sépare et elle doit décider si elle est à droite ou à gauche. Quel chemin prendre? Donc par cette carte, vos guides, ils vous disent que c'est le moment maintenant, vous êtes prêts à prendre une décision et c'est important que vous le faites. Alors peut-être que votre question là, c'était qu'est-ce que je dois faire? Et vous vous attendiez peut-être à avoir la réponse, vous devez agir comme ça ou comme ça. Vos guides, ils doivent respecter, ils respectent l'univers tout entier aussi, respectent votre libre arbitre. Donc dans la mesure où vous êtes mis en pause de décision, ils vont également respecter cela. Donc, ils ne vont pas vous donner la réponse toute faite. Parce que, comme je l'ai toujours dit, de toute façon, chaque réponse est au fond de nous. Nous sommes notre propre boussole, nous sommes notre propre pendule. Nous avons la réponse dans notre subconscient qui est au fond de nous. Le tout, c'est d'apprendre à écouter ses vibrations, à écouter son intuition et son sixième sens. Et peut-être que vous avez tout simplement peur de prendre une décision, mais vous avez déjà une idée de laquelle vous devez prendre, mais vous avez peur de le faire. Alors l'univers est en train de vous dire que en ce moment, vous devez élever vos vibrations en disant « je décide, ça ou ça ». N'ayons pas crainte parce que l'univers tout entier, vos guides, ils vont vous suivre et ils vont vous soutenir dans votre décision, peu importe laquelle vous aurez choisi. D'accord? Le moment où vous allez vous engager pleinement dans ce plan d'action, l'univers, à ce moment, il peut commencer à vous aider. Mais tant que vous ne prenez pas la décision, la seule chose que l'univers
et tous les systèmes divins et les guides et les anges peuvent faire, la seule chose c'est de respecter le libre arbitre et attendre patiemment. Donc je le répète, souvent on attend d'eux qu'ils prennent la décision à notre place, mais non, nous avons le libre arbitre. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces cartes de vibration parce que nous amènent vraiment à rechercher une réponse. Peut-être vous avez choisi cette troisième carte en attendant une réponse. Demandez-vous alors peut-être si vous n'avez pas un message aussi à prendre pour pouvoir trouver la décision à prendre, un message à retenir aussi des deux cartes précédentes. Peut-être que quand vous réfléchissez à une décision, vous avez une décision à prendre sur deux choses, sur deux sujets, ou sur un sujet, vous avez deux possibilités. Et peut-être que quand vous pensez à un sujet, vous avez certains signes que votre corps vous donne. Donc là, ça vient se rattacher au langage corporel. À ce moment, c'est relié, les deux également sont reliés, d'accord? Donc là, les guides, avec ce tirage que je trouve qu'il est toujours global, il y a toujours une réponse qui peut être donc prise dans les trois cartes, ils sont en train de vous dire, ressentez quelle est la meilleure décision, et nous, on sera là pour te soutenir. Voilà, pour cette carte, je pense que j'ai un tout petit peu tout dit, et à vous maintenant de faire ce travail d'introspection, parce que nous sommes en plus dans des énergies vraiment d'introspection qui sont très puissantes. Et je pense que c'est pour ça que j'ai sorti ces cartes. C'est la solitude, c'est vraiment ça, c'est l'introspection, c'est la réflexion. Donc à vous de prendre ce dont vous avez besoin, et je suis sûre que vous trouverez un petit peu de réponse dans tous les trois cartes. Et vraiment, si vous avez choisi la carte décider, vous vous dites, mais ça répond à ma question, qu'est-ce que je dois décider? Simplement, si vous avez choisi ça, c'est que la réponse, vous l'avez déjà. Et vous n'osez juste pas entreprendre les actions pour aller dans le sens de votre direction, de votre décision. Mais sachez que les anges seront là, les guides et l'univers seront là pour vous soutenir dans votre décision. Donc cette carte, elle est vraiment décisive à ce niveau-là. Et éventuellement, allez aussi ressentir quelles sont les vibrations que vous ressentez en termes de votre corps pour prendre la bonne décision. Donc si vous avez pris le langage corporel, faites vraiment attention à tous les signaux que votre corps vous donne. Si vous sentez une extrême fatigue, c'est le moment peut-être de lâcher prise un tout petit peu, de ralentir. Si vous sentez un bien-être lorsque vous faites une activité, ça veut dire que vous montez en vibration lorsque vous faites cette activité, donc cultivez davantage cette activité et ainsi de suite. Cette carte, elle vient vraiment entre les deux et je trouve qu'elle est parfaite à sa place parce que c'est la carte qui est en train de vous indiquer vraiment que vous avez besoin de moments de recueillement pour trouver vos vibrations, les ressentir et grâce à cette solitude de vous ressourcer. Et la carte décider, je l'ai bien expliqué en long et en large, donc prenez votre décision maintenant, l'univers sera là pour vous suivre et vous aider. Donc et voici pour ce tirage de cette semaine. Moi je vous souhaite une belle semaine riche en vibrations, sachant que comme je l'ai dit, il y en aura des très fortes. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère j'aurai une fin de semaine assez chargée également. J'espère d'arriver à faire le tirage dimanche prochain ou lundi prochain peut-être. Et je ferai certainement une méditation pour la pleine lune du 31 mars. C'est une lune bleue en plus, c'est la deuxième pleine lune du mois de mars. Pour se préparer et accueillir ces énergies avec bienveillance. Voilà, je vous souhaite tout de bon et comme d'habitude, amour, lumière et paix à vous tous. Namasté.